crois que c'est comme ça que ça va se dérouler. Tu es tombé dans la littérature quand? Moi j'ai encore, tu vois, tous mes livres. J'ai encore mes Henri Bosco, Oui. L'enfant et la rivière. J'ai encore tous les livres que j'ai quand j'étais jeune. Est-ce que tu as gardé des souvenirs un petit peu de tes premières lectures? Oh, de mes premières lectures, non. Non. En fait, on m'a toujours beaucoup offert des livres. Ah, d'accord. C'est depuis petite. Oui, Depuis petite, petite. oui. Mais bon, les premières lectures, ben, qu'est-ce qu'on offre aux... Il y a certainement eu la Bibliothèque Rose, Ah, d'accord, oui, oui, oui. des bandes dessinées, Ah oui, moi beaucoup aussi. que je me faisais interpréter. D'accord, oui, oui, oui. Donc on t'expliquait un peu les Non, images. on les quoi. lisait, on les jouait. Ah d'accord. On jouait. Ah, c'est gai ça. Oui. Il y avait des frères, des sœurs pour jouer Non, avec? mais ma mère était un bon interprète. Le capitaine Haddock, tout ça. Oh, il y avait de l'ambiance déjà. Ouais, alors, voilà. ouais. Donc c'était amusant. Oui, d'accord. Elle avait de gros jurons alors, non? Non, elle lisait simplement. Elle lisait, non, mais... Et lors des premières écoles, je veux dire, est-ce qu'il y a un instituteur ou un professeur Ah qui non, t'a pas marqué? du tout. Pas Ah du non, tout. pas du tout, là, vraiment pas. Ah, c'est dommage. Je détestais l'école. Ah d'accord, oui, pourquoi pas. Je détestais l'école. Oui. Non, non. C'était... Oui, mais il y en a, pourquoi pas. oui. C'est pas que je n'aimais pas lire, mais je détestais l'école. Moi, parce que quand j'étais petite, j'aimais dessiner, avant toute chose. Oui, donc tu as la main un peu, tu as peut-être toujours la main artistique. Moins. Moins? J'ai plus le temps. D'accord, J'ai plus le temps, mais bon, quand j'étais jeune, je dessinais bien. d'accord. Je peignais aussi. Sur Mais toile? Sur toile, Sur à toile? l'huile. À l'huile, d'accord. Des paysages? Parfois. Des portraits? Oui. Non, c'est gai les portraits. Euh, C'est une autre approche évidemment. C'est une autre des portraits. approche. Oui. non, mais bon, ça s'est passé tout simplement. C'est une époque de vie, on a Une époque différentes de vie. époques comme ça. Quoi. Mais en effet, je détestais l'école. J'ai jamais supporté D'abord, je n'aimais pas les groupes. J'ai jamais aimé les groupes. D'accord. Et Le solitaire, comme ça. ouais, Solitaire. ouais. Tu es de quel signe zodiacal? Du lion. Ah, du lion. Oui, ça rugit Oui, ça. tu vois, on dit toujours les lions, c'est des chefs de file, tout ça, non. Non, d'accord. Je suis un lion solitaire. Mais il y en a, hein. Les vieux lions sont solitaires et les vieilles lionnes aussi. Quoi. Bon, quel est le premier ouvrage en littérature dont tu as un souvenir? Mais qu'est-ce que tu appelles en littérature? Bon, moi j'appelle le Comte de Monte Cristo, par exemple, qui m'a marqué tout à un moment Les donné. 4 mousquetaires. Voilà, Oui. tu vois, voilà, ce sont des choses qu'on se Ça, souvient, oui. et puis on est surpris de voir, tiens, il y a des films qui existent, et puis on fait une comparaison entre Les le 4 film et ce mousquetaires, Voilà. c'était grand enfant, quoi, hein, quand j'étais grand enfant. Pas D'accord, tout à oui, fait oui. adolescent, mais ça je m'en souviens. Ivanhoé. Voilà, oui, oui. Est-ce que tu te J'aime rendais bien compte de la complexité de l'écriture à ce moment-là? Non. Non, tu Je lisais. lisais les histoires. Hein. D'accord. Je lisais les histoires. Par contre, mon seul larcin, ça a été une anthologie de poésie. Larcin, Oui. explique-moi. Ben, que j'ai piqué à la bibliothèque de l'école. D'accord, tu l'as toujours? C'est un vieux bazar, mais vraiment, qui déjà était très vieux à l'époque. Ah, tu oses le dire, ça. Ben, pourquoi pas. Oui, oui. Il vaut mieux ça. De toute façon, dans les bibliothèques, les vieux livres, parfois, on les jette. Mhm. Alors il vaut mieux au moins qu'ils... D'accord. Tu as pioché régulièrement dedans? Ben, à l'époque, je le lisais. D'accord. Bon, non, évidemment, on est passé à autre chose. Un larcin. Je n'en reviens pas, Joël. Pourquoi? Mais que tu me fasses cet aveu maintenant, C'est pas un aveu, que je c'est m'en suis toi- jamais caché. que c'est toi qui as piqué ce genre de choses dans une bibliothèque, au détriment. Bah tu sais, Du maintenant, savoir. tu as les... C'est pas au détriment du savoir, c'était un livre que personne n'empruntait. C'est Parce pas que une excuse. Hein. Bah si. Et qui vraiment, moi, me plaisait, il est tombé dans de bonnes mains. C'est ça que je voulais dire, Oui. parce que tu vois, Monique et moi, bien souvent, on a beau se servir de tous les dictionnaires possibles, imaginables qu'on a sous la main, il y a parfois des choses qu'on ne retrouve pas. Et dans des vieux textes, dans des vieux Oui. dictionnaires, là, on peut retrouver des définitions de mots, Oui. qui sont en général de beaux mots, mais qu'on ne retrouve plus nulle part, hein, même Et donc, ce livre, ce vieux livre, donc, en fait, là-dedans, tu avais un tas de poètes parfaitement inconnus. mhm.
Oui, oui, Donc, tu vois, maintenant je suis persuadé, tout le monde a oublié, si Tout même à on fait. les a connus. tout à fait. Tout à Donc fait. oui, c'était... Je me demande d'ailleurs comment ce livre était là dans une école, parce qu'il ne devait pas intéresser grand monde. Mhm. C'est sans doute quelqu'un qui l'avait déposé là, comme on D'accord. fait maintenant dans les boîtes à livres. Oui, oui, oui. Les livres dont on ne veut plus. Même parfois, je me souviens, Jean-Michel, une fois, avait trouvé sur les containers, donc tu sais, Oui. un livre de Mary Gevers. Oula, à ce point-là. Qu'est-ce qu'il foutait là? Bon, ben, c'est quelqu'un qui n'en voulait plus, tout simplement, qui l'avait déposé là. Tout à fait. Oui, Donc il l'a ramassé. oui. Tu dis que tu y découvrais des poètes inconnus. Oui, mais ne Tu me avais demande déjà, plus qui. Hein. non, mais tu avais déjà, je vais dire, une sensibilité pour la Oui, musique. pour la poésie, oui. Oui. Oui, oui, Moi, je dis pour la musique des mots. oui. Parce que la poésie, c'est très vaste, mais moi j'aime Non, bien non, dire pour la musique des mots, Pour la certainement. musique des mots, Oui, oui, c'est j'ai ça. toujours aimé la poésie depuis que je suis adolescente. D'accord. Des petits billets que tu faisais pour des copains ou Non, des non, non, copines, non, 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 non. Un petit carnet? Non, 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 Même non, pas. non, Non, la lecture. La lecture, oui. D'accord. Oui, bon, on ne sait jamais. Hein. Parce qu'il y en a qui se sont révélés des poètes précoces et qui écrivaient plein de trucs. Moi, j'ai jamais écrit. Non, voilà. Tu n'as jamais écrit. Non. Mais tu as toujours eu une oreille. Une oreille. Oui. Voilà. On m'a souvent demandé pourquoi je n'ai... Ça, c'est des questions qui reviennent fréquemment lors de présentations, tout ça. Et vous, madame, vous n'écrivez pas? Eh ben non, je n'écris pas. Non, je Je comprends. n'éprouve pas ce besoin. Non plus. Parce que tout simplement, peut-être, je n'éprouve pas beaucoup le besoin de communiquer. Mhm. Tout à fait. Hein, or, quand même, quand tu écris, Mhm. même si c'est une activité solitaire, quand tu écris, c'est pour communiquer quelque chose. Tu as un message ou quelque Hein, chose. tu une dis que pensée, tu veux voilà. dire quelque chose. Voilà. Or, moi, je parle très peu. C'est ce que je reproche à beaucoup d'auteurs, d'écrivains, c'est ce manque de capacité de pouvoir exprimer verbalement ce qu'ils ont eu la force de mettre sur papier Mhm. grâce à la main. Oui. Et pourquoi pas grâce à la parole. Moi, tu en as qui s'expriment. Oui, il y en a qui, oui, mais il y en a qui pas. qui même parfois ne font que s'exprimer par la parole et ne savent pas écrire. Oui, ça oui. Ça existe Ça aussi, existe, oui, oui, d'accord. malheureusement. Oui, oui. Tu sais, chacun son mode d'expression, tout simplement. Mhm. Mais singulièrement en poésie, mais bon, peut-être pas toute la poésie, mais singulièrement en poésie, tu as des sentiments qui s'expriment. Mhm. Des émotions, des ressentis. Peut-être plus que dans... Certainement plus d'ailleurs que dans des romans où là, l'auteur se met en retrait et raconte une histoire. Mhm. En poésie, c'est pas le cas. Non, c'est l'essence même de soi-même. Oui, c'est l'essence de soi-même. Et donc, voilà. C'est pas un manque de pudeur non plus de pouvoir mettre par écrit tous les ressentis. Non, Non? non, 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 c'est pas un manque de pudeur, parce que... Enfin, tout au moins la poésie que moi j'aime bien, en général, c'est construit. D'accord. C'est Oui, oui. construit, donc c'est pas juste déballer son cœur, et c'est Mhm. construit. Donc il y a quand même déjà une mise à distance. Et c'est aussi de la poésie qui ne met rien à distance, hein, mais bon, Mhm. ça c'est autre chose. Tu sais, dans les poètes, t'as de tout. Hein. De tout. T'as des hyper cérébraux qui font finalement... où il n'y a pas grand-chose qui s'exprime au niveau sentiment, et t'en as d'autres où c'est vraiment au premier degré. Mhm. Bon, moi l'idéal c'est quand même plutôt au milieu. Quoi. D'accord. Bon, on commence à parler poésie, on commence à parler oui, des poètes. Tu en rencontres un dans ta vie, Oui. tu vas l'épouser. Ça se passe comment ça? Ça se croise comment ce genre de personnage? Parce qu'encore une fois, un poète, c'est un dragueur peut-être. Peut-être timide aussi. Mais tu vas vaincre sa timidité en lui adressant la parole. Ou bien c'est lui qui va venir te charmer. Alors là, en fait, je l'ai rencontré sur les rails du tram. D'accord. D'accord. Quoi? Non, mais j'ai peur que tu n'envoies ma Ah non, non, caméra non, en non, l'air. non, non. Tu l'as rencontré Oui, on s'était déjà vu à plusieurs reprises, et puis bon, moi, j'étais peut-être dans une phase expansive. Je revenais de vacances, donc j'étais plus... D'accord, d'accord, d'accord. Donc il allait au cinéma, et moi je rentrais de mon travail avec... et Mhm. je suis parqué.
Et tu as découvert le poète quand? Comment c'est? Oh, bien plus tard. Bien plus tard. Bien plus tard. Enfin, oui, quand même, certainement quelques mois plus tard. Quand je me suis aperçu qu'il écrivait. Il écrivait, d'accord. Sinon, c'est pas pour ça. Donc tu pénétrais dans un monde, là. Oui. Le côtoyer de tout près. Mais il était très jaloux de ce qu'il écrivait. Hein. Ça, je pense bien. Oui, oui. Ça, c'est ce qui fait un petit peu la force, évidemment, de son écriture, évidemment. Ça. Il ne fallait pas surtout aller jeter un coup d'œil, donc je l'ai découvert un petit peu... par le biais, par la curiosité. Par la Est-ce qu'il curiosité. avait un entourage à ce moment-là, d'autres amis poètes qu'il rencontrait, qu'il côtoyait? Mais je pense qu'à l'époque, il écrivait aussi de la science-fiction. Mhm. Oui, hein, il écrivait aussi de la science-fiction. Donc c'est surtout ces gens-là, il écrivait dans une revue. Oui. Mais bon, on ne peut pas dire qu'il avait énormément d'amis poètes. Non. D'accord. Il va se vendre à l'extérieur, tu l'accompagnes, c'est comme ça que ça se passe? Comment ça? Il va à des rencontres littéraires, il va à des réunions de poètes? Maintenant? Non, à cette époque-là. À cette époque-là, non, Non. pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, non. Un vrai solitaire, quoi. Comme beaucoup. Comme beaucoup, oui. Non, non, il n'était pas du tout. Maintenant, il va à des réunions littéraires, oui. Mhm. Mais à l'époque, pas du tout. Tout au moins. Je me souviens juste d'une escapade. Ah, c'était à Limoges. Mais c'était pour de la science-fiction, c'était pas pour de la poésie. D'accord, oui. Donc, tout à fait. Alors moi je te connais sous un nom donc, de maison d'édition, le Coudrier. Le Coudrier. Cette idée de création d'une maison d'édition vient quand et comment? Il y a longtemps? En 2001, j'ai commencé. En 2001. En 2001. Et pourquoi? Oh. Bah, ça reviendrait à demander à tous les éditeurs pourquoi vous avez commencé finalement. Ah oui, mais ils ont des réponses pertinentes. Oui, hein. ils ont des réponses pertinentes, mais bon, pourquoi est-ce qu'on commence quelque chose? Bah, parce qu'à l'époque, ça me paraissait une bonne idée. D'accord, voilà. Voilà. C'est-à-dire, je prends quelques amis, je vais dire, sous Non, j'ai commencé par un recueil de Jean-Michel, D'accord, c'est ça. qui me plaisait beaucoup, qui était très différent de ce qu'il écrit maintenant, parce que c'était plus simple, mais ça parlait surtout de Bretagne. Mhm. Il aimait, bon, comme tu sais, je suis bretonne, Mhm. donc bah oui, ça racontait des choses que j'aimais bien entendre. Il parlait de jardin aussi, c'est un grand amateur de jardin. Et ce recueil ne trouvait pas preneur. On disait qu'on n'écrivait pas comme ça maintenant, on n'écrivait plus comme ça maintenant. Chose qui pour moi m'a toujours paru idiot. Oui, je comprends. Parce que j'ai toujours pensé, mais ça c'est vrai, j'ai toujours pensé, et je le pense encore, qu'il ne faut pas se retourner sur sur l'opinion des autres. Il faut vivre ses rêves. Tout voilà. à fait. Mais quand on a sa force d'écriture, qu'on sait l'exprimer, qu'elle a, c'est vrai que... Oui. Et c'est pour ça que j'ai fait ce premier recueil. Oui. Et puis je me suis prise au jeu. Ah, d'accord, voilà. à ce point-là. Ouais, ça me plaisait bien. Tu avais quand même l'âme du commerce aussi. Non, malheureusement non. Malheureusement non, d'accord. Non. Mais tu te lances quand même. Donc, voilà. Malheureusement non, j'ai pas l'âme du commerce. D'accord, oui. Ça me manque. Oui. Et quand son premier recueil est découvert par d'autres, Oui. il y en a d'autres qui viennent tourner autour de vous Oui. en disant oh, tiens, oui. tu as fait un bel objet. Ça a commencé doucement. Hein. D'accord, oui. Disons que jusqu'en 2005, j'ai eu très peu. En 2001, j'en ai fait 2, puis très peu. Et en 2005, j'ai commencé à avoir du monde qui s'amenait. D'accord, Et puis là, ça a commencé. Et tu travailles avec un imprimeur local? Oui. Oh, oui. Toujours le même? Ou bien ça change? Non, toujours le même. D'accord. Oui. Toujours le même. La couleur dans le recueil apparaît quand chez toi? Ben, je pense qu'en 2005, c'était déjà en couleur. Hein. D'accord. Ah oui. Donc il y avait déjà des poètes qui avaient une proposition à te faire
Oui. Au niveau de, tiens, voilà, j'aimerais bien que mon texte soit accompagné d'un dessin, d'un tableau. Mais oui, parfois ça arrive, mais parfois j'ai des poètes qui ne proposent rien du Rien du tout. tout, non, Hein, d'accord. et c'est moi qui ai pris le parti de à chaque fois mettre de la couleur. D'accord. Ou pas de la couleur, mais en tout cas au moins une illustration ou d'autre. Mhm. Parce que je trouve que ça apporte quelque chose. Oui. Ce que je refuse systématiquement, par contre, là, vraiment systématiquement, c'est quand on vient avec un projet tout ficelé. Là, voilà, j'ai ceci, j'ai ça, je le verrai bien en format carré. Ah je oui, le le verrai format, bien. ça je comprends. Non, Oui, non, oui. là c'est pas compliqué, c'est non, tout Oui, simplement, parce que là je considère que la personne cherche plutôt un imprimeur. Mhm. Donc Oui, elle doit continuer à... c'est très bien, mais moi je n'ai pas de problème avec quelqu'un qui va voir un imprimeur et qui lui dit je veux ça, Mhm. mais alors c'est pas chez un éditeur. D'accord. Donc, pour moi l'édition, si tu veux, elle s'accompagne aussi d'une certaine création de la part de l'éditeur. Mhm. Parce que par exemple, je travaille toujours très fort les polices de Mhm. caractère. Euh, pour les illustrations, ça dépend. Soit, par exemple, pour Patrick Deveau, c'est toujours avec la même illustratrice parce qu'ils s'entendent bien, ils ont des D'accord. affinités. Mhm. Pour d'autres, ce n'est pas comme ça. Il y a certains que j'illustre moi-même, quelques-uns. Parce que je me sens plus en affinité. Bon, par exemple, pour celui de Philippe Leux, et de Philippe Coleman, ben, ce sont les illustrations de Philippe Coleman. Ça va, là, il n'y a pas de Mhm. problème. Mais je veux dire, il me faut toujours me laisser les coups des franches pour mettre en D'accord. page et Oui, oui. j'y tiens. Foire du livre, Oui, qu'en penses-tu? Tu vas encore y collaborer? je suis sur un stand collectif, Tu es sur un stand collectif Oui. qui s'appelle les éditeurs les singuliers. éditeurs singuliers. D'accord, voilà. Parce que j'avais fait au départ, j'ai eu pendant 2 ans, je crois, j'avais pris un petit stand Mhm. dans ce qu'ils appellent côté jardin. Donc en fait, c'est un stand. Côté jardin. Oui, voilà. Pour les petites structures, D'accord. hein, très petites, bon, je me considère comme une petite structure, donc c'est moins cher, tout Mhm. simplement. Mais bien sûr, c'est aussi un genre de stand collectif, en fait. Ah, donc, la première année, ça avait très bien marché parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Donc j'avais quand même une belle place Mhm. pour recevoir les auteurs. Bon, mais la deuxième année, on était vraiment serrés d'une telle manière, avec beaucoup d'auto-édité. Mhm. Donc moi j'ai rien contre, mais qu'ils ont un livre à promouvoir, D'accord, oui, et donc oui. ben, ils ont évidemment la main. Hein. Tandis que Oui. moi j'en ai toute une table, je ne sais pas faire l'article Tout à fait. pour 30 livres. Tout à fait. Bon, et, c'était vraiment serré, il y avait des sacs à dos, il y avait ceci, cela. Bon, finalement, là j'ai perdu de l'argent, Oui, d'accord. et donc j'ai décidé de ne plus le faire. Quand ce premier cercle d'auteurs se retrouve autour de toi, les années passent et qu'il y a un ovni qui se présente, Oui, comment ça se passe dans... mais chaque année, si tu veux, j'ai des auteurs qui me sont fidèles. Oui, Donc pour moi, ils ont la priorité de toute façon. Mais, chaque année, quasiment, j'ai un nouvel auteur. voilà. Qui vient agrandir la famille. Oui, la famille, pas forcément. Bon, Mhm. mais j'ai des découvertes. Quoi. D'accord. Donc c'est quasiment chaque année que j'en ai un nouveau. Ça se fait comme ça, en fait. Hein. C'est même pas une volonté, c'est simplement que de plus en plus, je suppose, on finit par repérer le coudrier. Oui, d'accord. Et Oui, que donc oui. j'en ai plus qui m'écrivent. Et Mhm. forcément, s'il y en a plus qui m'écrivent, ben forcément, il y en a toujours un qui va me plaire. Et maintenant, j'ai quand même pas mal de Français qui m'envoient Voilà. Donc justement, parce que tu fais le marché de la poésie à Paris aussi. Aussi. Ouais. Aussi. Tu as d'autres Aussi. présences en France? Ben, normalement, les blancs manteaux, mais cette année-ci, j'ai pas su m'inscrire. Mhm. Donc normalement, j'y suis en novembre. Et là, cette année, j'y serai pas. Alors, et tes poètes, tes auteurs te suivent sur place ou bien Quelques-uns. quelques-uns? Quelques-uns. Hein. Quelques-uns. Quelques-uns. Ben, les Français, les Parisiens, oui, bien Oui, sûr. oui, d'accord. Oui, oui, oui. Parce que le personnage qui se lance dans l'écriture se rend compte un petit peu des contraintes
qu'il va avoir, parce que malgré tout, il doit s'investir financièrement pour se déplacer, pour Il organiser. ne doit pas. Il ne doit pas, il peut. Il peut. Hein, Oui, oui, mais alors il ne sera jamais connu s'il ne fait pas quelque chose, s'il ne fait pas le pas de sortir de chez lui, s'il laisse tout l'éditeur, oh, mais moi j'ai un éditeur, il s'occupe de tout. Non, le bonhomme doit quand même se bouger. Pour bien faire, oui. Bien faire, oui. Oui. Mais il y en a qui ne bougent pas beaucoup. Il y en a qui ne bougent pas du tout. C'est pénible, ça. Même s'ils écrivent bien, c'est pénible, je trouve. Ah oui. Ah oui. Ben oui, bon, il peut avoir des raisons pour ne pas bouger du tout. Hein. Bon, il peut avoir des raisons de santé. Effectivement. C'est différent, c'est Tout pas à fait, pareil. Ça, tout mais à tu fait. en as qui n'ont pas ces raisons de santé Mhm, et qui simplement sont un peu légers. mhm. Sont un peu légers. Bon, bah, Est-ce qu'il t'arrive à un ami de dire non? Cette année-ci, ça marche pas parce que tu t'es forcé ou bien tu fais des fausses notes dans ce que tu écris. Ça t'arrive parfois? ben, De non, resserrer un peu les boulons? non, non, Non. mais non. Parce Mais que moi, par j'ai des contre, amis. un auteur qui ne fait vraiment rien Oui, pour le d'accord. coudrier, c'est-à-dire qui jamais ne se déplace alors qu'il pourrait le faire. Oui, oui, ça Ben, d'accord. disons, il ne doit plus m'en envoyer, tout Oui, simplement. oui, ça, oui, on lui fait facilement sentir. Oui, j'ai pas le temps, voilà, j'ai plus le temps, c'est tout, oui. Tout à fait. Oui, Parce que d'accord. bon, moi aussi je travaille beaucoup et Oui, c'est normal que j'attende un petit peu. Mais bon, la plupart se dérangent, quoi, oui. dans la mesure de leurs possibilités. Hein, quand tu as parfois des auteurs qui sont moins mobiles, Mhm. qui sont moins mobiles physiquement, Oui, c'est normal. on en connaît, d'accord. Oui, c'est normal que. Mais bon, Mais ta rentrée littéraire, cette année-ci, elle est chargée. oui. Parce que je vois que tu as eu la gentillesse de m'offrir ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 recueils. Il y en a encore d'autres que je n'ai plus qui sont partis. Et tu vas en recevoir à la fin de la semaine encore, Celui-ci, on ne va pas en parler tout de suite, non? parce que je pense que je lui céderai La parole. la parole et ma place dans le fauteuil. Parle-nous un peu de Domi Ah, Bergogneau. Domi Bergogneau. C'est une Française. Une Française, Domi. C'est quelqu'un qui écrit beaucoup sur la solitude. Oui. En fait, elle a. Et singulièrement sur son fils. Hein. Son fils qui a des problèmes psychiques. Mhm. Donc, ben voilà. C'est évidemment une écriture c'est pas toujours. C'est pas gai ce qu'elle écrit, Non, c'est normal. Bon. Voilà. Mais elle a une écriture très forte. Mhm. Et elle lit très bien ses textes. Je crois que. Enfin, c'est quelqu'un que j'ai découvert tout à fait récemment. C'est elle qui allait vers toi? Oui, Ah, oui, oui, d'accord. oui, 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 oui. Tu lis beaucoup Comment je lis beaucoup. au niveau poésie, des livres édités ailleurs? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, par exemple, d'aller kidnapper un auteur ailleurs pour dire, Ah tiens, non, non. j'aime ce que vous faites, j'aimerais Non, non, vous non, non, éditer? non, non, je ne sollicite pas. Tu ne te sollicites pas? Jamais, D'accord. jamais. Parce que, bon, bah, d'abord, je reçois pas mal. Ça me suffit, déjà. Ah oui. Il faut bien reconnaître que. Et non, je ne sollicite pas les auteurs. Mhm. Moi, j'ai chroniqué ici Patrick Deveau et Martine Rouard. Oui, Alors, raconte-moi un petit peu la naissance de ce couple de poètes. Parce que c'est deux écritures très différentes. Hein. tout à fait différentes. Oui. Et il faut, comme j'ai dit, il faut pouvoir faire le coucou dans le nid d'un autre. Là. Oui. Mais c'est-à-dire, en fait, ça, ce sont deux amis. Tout à fait. Ils habitent pas très loin l'un de l'autre, enfin pas trop. Mhm. Et là, par contre, tu as des poètes très sociaux. Voilà, tout à fait. Alors là, ils sont partout. Mhm. Ils s'investissent beaucoup à la EB, à l'AREO, tout ça. Oui, c'est leur... Et en fait, ce recueil-ci, si j'ai bien compris ce qu'ils ont raconté, mais je pense que oui, ça s'est mis en route pendant le confinement, pour un peu sortir de la solitude finalement, parce Voilà. qu'ils vivaient mal, je suppose, plus que d'autres, Oui, oui. le fait D'être coincé. Quoi. d'être coincés. Mhm. Hein, bon, nous on l'a vécu assez bien finalement. Bon, mais Mhm. eux qui sont très, qui sortent beaucoup, ben, ça leur paraissait difficile.
Et alors ils se sont livrés finalement, ils ont échangé des billets, ils ont retravaillé, tout ça. Donc, par exemple, je dirais Martine, mais je ne sais pas si c'est Martine ou Patrick qui a commencé, envoyait un poème, l'autre devait répondre par un poème, et relancer avec un poème. Donc, Mais on ne sait pas qui, que, quoi, donc là-dedans. Hein. Ah ben si, Non, mais on ne sait pas qui a écrit. quand même, oui, Ah, si, ils ont un style très Oui, différent. ben, mais oui, mais pour le lecteur lambda, ça n'apparaît pas. Ah bah si, quand tu le, bon, tu ne l'entends peut-être pas quand tu le lis comme ça, mais si tu le regardes, bah mon Dieu, quand même Patrick a une écriture toute Oui, en mais c'est trouble. verticalité. La fusion est trouble. Bon, c'est peut-être volontaire Ah, aussi. voilà, c'est ça que je veux dire. Et le ton est différent, mais ça c'est... Mhm. Le ton est fort différent. Tu vois, il a réagi tout de suite en disant si. Mais pas toujours. Pas toujours. Il y a des choses qu'on pourrait, je vais dire, donner à Martine et qui sont en réalité de Patrick. Il y a quand même il y a une combinaison de textes. Il y a une alternance. Il y a une alternance. Donc, il suffit de suivre l'alternance, à moins de vouloir confondre l'un et l'autre, mais c'est chacun son tour. Il y a moyen de s'amuser. Moi, je me suis beaucoup amusé. Je me suis beaucoup amusé. Il y a parfois de l'humour là-dedans. Hein. Il y a beaucoup d'humour, mais disons dans le texte. Parce que la beauté du texte, je veux dire, dans la poésie, c'est de pouvoir picorer un peu à gauche ou à droite. Oui. Et ça ne doit pas rester, je veux dire, la lecture d'un roman. Ah bah non, Du début à la non, fin. bien sûr. Voilà. Non, bien sûr. Tout à fait. On a aussi un couple ici. Oui. Parle-nous un peu de ces deux flupes. Bon, ben Philippe Coleman, il habite à Luxembourgville. Mhm. Hein, et Philippe Leux, ben, tu sais, à Braine-le-Comte. Et je ne sais même pas s'ils se sont rencontrés physiquement avant d'écrire ça. D'accord. Mais par contre, ils ont correspondu beaucoup. Et ils se sont découverts des affinités. Mhm. Donc frères de mots. D'accord. C'est un ton bien plus détaché, moi je dirais, que dans Mouvance de plume. Mhm. Qu'est-ce qu'il faut dire de plus, ma foi parfois un peu... Ça parle d'amitié, hein, bon, ça parle d'amitié, voilà, bon, d'amitié, c'est assez détaché. Mais... Moi, je reconnais assez facilement Philippe Leux dans ce qu'il écrit, parce qu'il a déjà publié pas mal de choses au Coudrier. Donc, je le reconnais, mais sinon, rien n'indique du tout. Leurs styles sont moins différents que dans Mouvance de plume, celui de Martine Rouard et de Patrick Deveau. C'est moins facile de les reconnaître. Mais il y a des textes qui sont, je dirais, qui sont d'une beauté, surtout ceux enfin, de Philippe Leux, qui est très profond, mais on retrouve aussi l'autre approche chez Coleman. Chez Coleman, tout à fait différent. Qui manifestement est très sensible aussi à la nature, parce que Coleman, je vais l'éditer à l'hiver 2023, tout seul. Tout seul, là. Les illustrations, c'est lui qui les fournit. Bon, je vois bien qu'il a quand même beaucoup travaillé ça, quoi. Je préfère quand ils font... Je préfère les livres d'une seule personne. Bon, là, il se fait que... J'en ai deux. Ce sont mais bon, ils ont défendu leur sujet, ils ont bien défendu. Voilà. Et voilà. Mais disons, je préfère quand c'est une seule personne qui écrit son livre. Précisément à cause de ce que je disais tout à l'heure, que dans la poésie, tu as quand même quelque chose de vraiment personnel qui doit s'exprimer. Et que c'est très difficile quand ce sont des dialogues. Parce qu'en poésie, il y a une musique. En littérature, en roman, il y a le texte qu'on peut parfois sabrer dedans, qu'on ne sait pas faire en poésie. Ou sinon ou alors tu gâches tout. Tu gâches tout, quoi. C'est comme si tu arraches une page d'une partition, ça va plus. Quoi. Puis je te dis, en poésie, le poète est parfaitement libre d'avoir un fil conducteur. Il ne doit pas avoir un fil conducteur. Comme tu dis, on peut picorer, on peut prendre... Bon, il y a un ensemble, bien sûr, mais
le romancier, il doit suivre un fil. Hein. Tout à fait. Oui, oui, oui. Sinon... Alors, tu vas nous parler du fil de... Ah, là, c'est beaucoup plus... Voilà. Michel Joiret, Le long chagrin. Alors de là, mes jardins tu as de bien vie. vu la chronique que j'avais faite, je me Oui. suis bien amusé, Oui. mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec le titre, là. Il y a peut-être un ressenti que je n'ai pas, j'ai été pas du tout sensible, parce qu'encore une fois, pour moi, il n'y a pas de chagrin. Le long chagrin, d'accord, on le côtoie, mais... Il en a un peu expliqué ce titre Oui. lors de la présentation qu'il a faite il y a quelques, Mhm. quelques jours. En fait, il a donc toujours vécu à Bruxelles, et Mhm. comme beaucoup il avait un petit jardin, hein, ses parents avaient un petit jardin, et il lui a toujours semblé que les jardins bruxellois, ils sont petits en général, Mhm. hein, étaient tristes par rapport à un vrai jardin, par Oui, rapport oui. à la campagne, par rapport à des parcs. Oui, Et à mon d'accord. avis, c'est ça, les jardins de ville, c'est D'accord. étriqué. Oui, Et là, alors, c'est un Bruxellois typique, tout à fait, Michel oui, Joiret. Et finalement, c'est de la nostalgie qu'il exprime là-dedans, Mhm. mais une nostalgie pas malheureuse du tout. Hein. non, non. Mais le mot Manifestement. chagrin, justement, est trop puissant Oui, mais enfin, oui, c'est son ressenti. Hein. c'est C'est son son ressenti, quoi. choix. Hein. Mais je dois dire, c'est une belle écriture Oui, c'est une qui est très bien belle- maîtrisée. Il y a très surtout belle beaucoup de écriture. musique dedans. Oui, c'est une très belle écriture. La musique, on voit qu'il la maîtrise très bien. Bah, il n'en est pas à son coup d'essai. Il n'en est pas à son coup d'essai, non, c'est un bon technicien du verbe. Oui. Et aussi un présentateur remarquable. Ça, Oui. je l'ai découvert. Oui. J'ai découvert à la soirée, là où il a présenté 2 recueils de poèmes. Eh ben, j'étais surprise parce que c'est vraiment fin comme présentation, c'est pas toujours le cas. Ah, non. Donc, Alors, le bijou ici, l'île précaire. l'île précaire. C'est pas que c'est mon chouchou, je l'aime bien, mais disons, c'est pour ça que je te le présente en dernier lieu, parce que il y a Donc, quelque oui, chose de c'est- spécial dans l'écriture. Oui, il est spécial. C'est son 2e recueil au Coudrier. Voilà. Le premier, c'était Lumière des limites. Mhm. Et David Josian Graverol, tu retrouves chez lui quand même beaucoup d'attirance vers la nature et vers la Suède. Mhm. En fait, sa femme est suédoise, donc Ouais. il fait des séjours assez fréquents en Suède. Tu retrouves ça dans les 2 recueils. Mhm. Euh, oui, c'est une... la dernière fois, au mois de juin, il a interprété ceci avec un violoncelliste à Paris. Mhm. Et ben, c'était vraiment très très bien. Par contre, c'est moins facile à lire. C'est moins facile à lire. Mhm. Tu as poème à tordre ou à mordre, là, ben, Oui, c'est pas si facile à lire que ça. Mais c'est quand même... C'est parfois envoûtant. C'est C'est parfois très envoûtant. Oui. C'est très envoûtant. Oui. Surtout si bon, tu me parles d'un accompagnement musical, Oui, on le sent dans l'écriture, quoi. oui, 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 On le oui. sent dans l'écriture, c'est un texte qui va. Alors, on a fait piaffer un de tes auteurs qui est là, Oui, non. Jean-Michel Aubevet, que je vais bientôt inviter. Oui. Parle-nous un petit peu de la construction de l'ouvrage avant que je n'invite le poète à venir s'asseoir à côté de toi. Qu'est-ce que tu veux dire par construction? C'est la sobriété du texte. Oui. Oui, c'est vrai qu'il a fait là, pour une fois, c'est pas tout à fait le style qu'il utilise d'habitude. Hein. Mhm, La grande spécialité de Jean-Michel, c'est quand même la poésie en prose, mhm. ou la prose poétique. Bon, D'accord. qu'importe, c'est la même chose. Mais ici, parfois, ce sont des quatrains. Et ça, c'est peut-être une évolution, je ne sais pas. On va lui demander. On va lui demander. Jean-Michel, je te cède la place, elle est chaude. Un piège. Parce qu'encore une fois, dans ce que j'ai dit et exprimé jusqu'à présent, tu as réagi avec fougue à certains de mes propos. Et heureusement, bon, c'était le but, hein, de te faire réagir à certaines inepties que j'aurais pu aimer. Mais n'oublie pas que j'ai parfois un regard extérieur au travail qui est fait par ton éditrice, au travail auquel vous avez collaboré l'un et l'autre. Mais en ce qui te concerne, toi, dans ton écriture, quand tu te retrouves face à cette page blanche de ce nouveau carnet, où tu vas te lancer dans quelque chose,
quel est le fil conducteur, quel est le bout de fil qui va te faire accrocher à tel ou tel thème. Le mystère. Oui, parce qu'encore une fois, ça c'est oui, mais c'est tu sais, tu te lèves le matin, tu peux avoir une inspiration, tu as un mot, tu ne sais pas d'où il tombe, et c'est ce mot-là qui va te permettre de partir. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe chez toi? Ou bien c'est un tiroir que tu ouvres avec un papier où tu as déjà écrit quelques notes et que tu vas peaufiner. Comment ça se passe chez toi? Que dans tous mes projets, j'ai beaucoup d'idées. Se présente à moi diverses directions et je le vois un peu. Je me laisse guider par l'écriture. Je donne la parole à mon inspiration. Oui, mais tu as une meute de mots. Tu as une meute de mots qui sont là, qui viennent évidemment alimenter cette inspiration que tu viens de me dire. Or, quand tu vois le côté minimaliste de tes textes, tu dois en élaguer pas mal. Oui, mais mes textes ne sont pas nécessairement minimalistes. Hein. Bon, j'ai écrit plus d'un recueil et plus d'un livre qui, le cas échéant, n'était pas de poésie. Et alors ici c'est spécifique, j'ai choisi la forme et le fond qui correspondait à la forme et la forme qui correspondait au fond. Et effectivement, c'est des quatrains, c'est un court recueil. C'est assez traditionnel. C'est plein de références à la nature, de références au cœur, au bon sentiment. C'est un peu... Bon, c'est la transparence, c'est quelque chose... Dans la transparence, il y a quelque chose... aussi... cas échéant, d'Angélique, hein. Je n'ai pas évoqué la guerre en Ukraine, je n'ai pas évoqué le réchauffement climatique. Bon, je suis dans une littérature légère, Oui, oui. parce qu'il y a des littératures plus graves, plus dramatiques, c'est léger, ça se lit comme on boit un verre d'eau pure. Voilà, c'est bien. Oui, mais d'accord, ça se lit, mais ça porte au rêve, justement. Ça porte au rêve, oui. Parce que voilà, or, il y a beaucoup de textes où tu lis, tu tournes la page, tu continues de lire, tu vis une histoire, mais l'histoire ne te dit pas stop, parce que je ne suis pas transporté. Or, dans tes textes, là, il y a même certaines phrases où tu peux te dire waouh, c'est quoi ça? Parce que j'ai le duvet qui vient de se hérisser. Comment ce gars, avec ses mots simples, rares, a pu, je vais dire, concentrer cette idée-là? C'est un travail d'écriture malgré tout. Hein. Ah oui, oui. Ça c'est un travail. Et c'est parfois un travail et un retravail. Et ça c'est la différence entre l'expression de la parole et l'expression de l'écrit. C'est qu'elle peut être... L'écrit peut être travaillé, retravaillé, réfléchi, médité, tandis que, bon, la parole, bon, elle se présente dans le présent. Ouais, Elle passe directement dans le présent. Et bon, en parole, on peut bien dire des bêtises. Bon, les bêtises parties, les bêtises dites, mais on n'a pas l'occasion, comme dans l'écriture, de se faire son autocritique, de réfléchir, de tourner cette fois sa langue dans sa bouche, voilà. L'écriture, c'est aussi la possibilité de tourner cette fois sa langue dans sa bouche.
Il y en a beaucoup qui ne tournent pas. Hein, Ah oui, ah non, oui. ils ont le jet de l'inspiration et ils sont... Il y a des gens qui ne travaillent pas hein, leur texte. Ah ben oui. Ah bah oui. Ben, oui, il y a toujours une inspiration qui peut venir. Des morceaux, on grappille, des idées viennent, des métaphores. Bon, Ça, tu éventuellement on note rapidement, Oui, mais pour mettre ensemble, bon, nécessairement il y a un tri parce que vous avez des morceaux de puzzle, ben, tous les morceaux ne collent pas. Il faut faire un ensemble. Non, mais justement, par la couleur des mots, toi, tu vas parvenir à faire cet ensemble, et même dans la construction des textes et la construction du recueil, on sent qu'il y a eu quand même une recherche. Hein. Oui, Ça transparaît facilement. J'ai réussi une unité, oui. Ouais. Une unité, oui. Un flux. Un flux, oui. Tu as été picoré à gauche ou à droite, ou bien c'est quelque chose qui est venu gentiment, calmement, où tu n'avais rien au départ, où tu as commencé, tu l'as terminé en 3 mois, 6 mois, je ne sais pas combien de temps. Bon, ça a été écrit relativement vite. Hein. Oui. Parmi tout ce que j'écris qui tomberont aux oubliettes. Bien, tu as ça aussi, tu as des trucs que tu écris qui vont tomber aux oubliettes. Ben oui. Oui. Mais, Tu as combien de cahiers à la maison? Quand je ne le sens pas moi-même, ben, je n'estime pas que le lecteur le sentira lui-même si l'auteur ne le sent pas. Tu le laisses macérer chez toi, quoi. Et tu vas refouiller dans tes bacs, dans tes tiroirs, pour de temps en temps ressortir quelque chose et le retravailler, peut-être. Ça t'arrive? Ou bien tu emmagasines des tonnes de papier comme ça, ou des carnets. Ou bien si c'est bon, si c'est convaincant, même si ce n'est qu'une bribe, ben, ça me reviendra à l'esprit à l'occasion d'une association. Tiens, tu lis à haute voix chez toi, dans ton jardin? Non. Non, je ne lis pas dans mon jardin parce que je lirai dans la rue et par-delà les murs des voisins qui n'ont donc rien que faire. Mais non, je ne lis pas à haute voix dans mon jardin, ça non. Ah, moi j'avais des copains à la berre, enfin c'était pas dans le jardin, mais le matin ils venaient tambouriner à la vitre de la boutique. Et il me dit viens, et on lisait à haute voix au bord de mer, ce qu'il avait pondu à 5-6 heures du matin. Quoi. Ah mais vous étiez plusieurs. Ça c'était plusieurs. deux. Quoi. Ouais, mais parfois je le voyais tout seul le long de la plage, hein. Il était là avec son papier, il avait la gorge déployée, il se lisait quoi. Pourquoi? Bon, il se lisait. Est-ce qu'il écoutait? Il était aussi musicien, donc il aimait bien écouter la musique des mots. Il y a aussi la lecture, l'audition silencieuse, hein, quand on a l'habitude des assonances, on repère à l'écrit. On n'a pas besoin de proférer nécessairement. Tiens, parle-moi une fois de la ponctuation. Ah, la ponctuation. Parce qu'il y en a beaucoup qui l'oublient, la ponctuation. Oui, mais... Je pense que quand même tu as une sensibilité à la ponctuation. Oui, mais la ponctuation, surtout quand on se lance dans une écriture musicale comme peut l'être la poésie, la ponctuation d'abord à partir du moment où on fait des vers. Le vers en lui-même représente une ponctuation. Voilà, et la respiration. Donc on a un morceau musical. Et dans ce morceau musical, il y a la forme, l'oreille, et il y a le fond, le sens. Et alors il y a le cas échéant. Bon, le poète, s'il est celui qui est inspiré, il est essentiellement celui qui doit inspirer. Donc, on laisse au lecteur une liberté de lecture, surtout dans le poème. Quand on fait des rimes et qu'on supprime
toute ponctuation, c'est le lecteur qui met la ponctuation. Mais moi, je mets éventuellement la ponctuation pour dire le sens que je veux y mettre. Parce que selon la ponctuation, ça peut changer de sens. Et voilà. Beaucoup à dire hein, sur la ponctuation chez les vers. Oui, mais il y a dans la mélodie, il y a en soi une ponctuation. Et une ponctuation qui n'est pas nécessairement écrite. Voilà. Quand c'est la ponctuation de la langue orale, quand c'est la ponctuation d'une partition musicale, c'est autre chose. Hein. Là, je ne peux rien en dire. Hein. Est-ce que tu supportes entendre lire ton texte par quelqu'un d'autre? Ou bien est-ce que tu as toujours à redire sous la façon dont tu acceptes? Tu acceptes la liberté? Je suis bon, il y a quelques jours, on a lu mon texte et je trouvais qu'on l'a très bien lu. Mais si j'ai des lecteurs, Oui. même s'ils ne lisent pas à haute voix, ils ont une subjectivité, ils lisent à voix basse. Alors pourquoi ne tolérerais-je pas une lecture à voix haute, une interprétation à voix haute? De toute façon, il y a interprétation. Tout à fait. Et je ne vais pas fliquer le lecteur et dire « ouais, c'est comme ça, c'est comme ça ». Non, il y a une liberté. Une liberté, d'accord. Tu accordes la liberté d'interprétation. Ben, le lecteur a la liberté même de ne pas lire, hein. C'est la première liberté qu'il a. Oui, tout à fait. Tu lis beaucoup d'autres poésies? Je lis, oui. Beaucoup. Et que recherches-tu dans cette lecture? Je dirais que je cherche des mouvances. D'accord. Oui. Des mouvances. Et tu penses qu'il y a encore des choses à découvrir? Oh, il y a toujours des choses à découvrir. Hein. Parce qu'un écrivain, un auteur, a tellement exploré en lui-même qu'il se dit, tiens, bon, j'explore, je me connais moi-même, bon, est-ce que je trouverai ailleurs autre chose? Ou est-ce qu'il se satisfait de son moi? On n'est jamais que à soi seul une petite partie de l'humanité, des civilisations, de la culture, de l'histoire. C'est pas grand-chose. Hein. Même le plus grand poète, le plus grand écrivain, le plus grand musicien, le plus grand savant, en rapporte la somme de ce que a produit, rêvé, aimer l'humanité, c'est pas grand-chose. Hein. Il ne faut pas se laisser enfler le moi. Hein, Donc tu vas chercher l'inspiration sur la Lune, sur Mars, même au-delà, quoi. Je vais chercher l'inspiration. Oui, l'inspiration, elle est tout autour. Hein. Elle est tout autour et elle est dans une intériorité, elle est dans une mémoire, elle est dans une lecture. Bon, des livres qu'on a aimés, des auteurs qui... Non, je parlais de la nuit, la danse des nuages devant la lune, ça t'inspire quand même. Là, la danse des nuages devant la lune. La danse c'est beau. Dans c'est chaque jour différent, si on veut. Il y a des couleurs différentes. Oui. Tu t'installes pas dans ton jardin le soir, la nuit, et regarder les arbres bouger, les étoiles, et je dirais plutôt la broderie des images devant la lune. Ah, ça c'est beau aussi, ça. Oui, la broderie, c'est vrai, il y a beaucoup de trucs. Jean-Michel, je te remercie beaucoup. C'est quelques minutes. Joël aussi. Ouais. On a fait un bon petit temps de causerie. On ne va pas endormir nos lecteurs, que du contraire, s'ils veulent s'endormir, qu'ils s'endorment au moins avec un petit recueil dans leurs mains.
Et là, ils auront aussi leur propre source d'inspiration pour pouvoir donner leur propre interprétation et leur propre rythme Oui. aux différentes lectures de tous ces amis. Peut-être juste encore un mot. C'est Ouais. annoncé les 2 livres qui vont sortir après-demain. Après-demain, Donc le recueil de nouvelles d'Anne-Michel Amès, Un jour d'été à Central Park, et Très le recueil attendu de aussi. poèmes de Pascal Feyertz. de Pascal, je connais Pascal Feyertz, c'est un poète de Charleroi. pas. D'accord. Charleroi. Locataire, ça s'appelle. Locataire. Locataire, avec de superbes illustrations. Eh bien, ce sera la Bien, surprise tu les prochains jours. Ouais. Belle rentrée littéraire à vous Tu deux. vas le recevoir. C'est gentil, merci Ainsi beaucoup. qu'une pièce de théâtre d'Isabelle Bialecki que je crois que j'ai oublié de te donner. Ah oui, parce que j'ai pas eu. Tu ne l'as pas eu, hein? Non, Non. j'ai Je pas vais, eu. je vais te faire un petit paquet. Voilà. Ah d'accord, une pièce de théâtre d'Isabelle, c'est Ouais. bien. Tu peux en toucher 2 mots sur cette pièce de théâtre? Mais c'est-à-dire, en fait, elle a fait c'est sorti ce printemps. Hein. Mhm, Donc, en fait, ça s'appelle Les Rescapés de l'Aube. mhm. Et la première partie met en scène Camille Claudel. Donc, c'est une partie avec plusieurs personnages, hein, des dialogues. Camille Claudel dans sa relation avec Rodin, bon. Mhm. Et la seconde partie que moi j'aime beaucoup met en scène Rimbaud. D'accord. Donc Rimbaud dans le désert, Rimbaud qui est à quelques doigts de mourir et qui délire. Et là c'est un monologue. Et bon, elle a déjà fait jouer Camille Claudel par une troupe amateur. Et on verra bien s'il y a une suite, parce que pour le théâtre, ça n'est pas évident quand tu ne fais pas partie du sérail. Tout à fait. Ce n'est pas du tout évident, mais je ne regrette pas d'avoir édité ça. Eh bien, à découvrir. Oui, Voilà, bon après-midi à tous les deux. merci. Bon après-midi. Merci.